Salut tout le monde, c'est Flo pour Altcoin France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau brief, on est le mardi 24 février. Aux news du jour, Bitmain, stratégie qui continue d'accumuler, hein, donc tranquillou pilou, eux ils changent pas de stratégie, ils mettent des Bitcoin et des Ethereum de côté, donc bon bah voilà, c'est parti. D'un autre côté, on a aussi CZ qui lui déclare que Binance, hein, US, elle va de nouveau se développer aux États-Unis. Il y avait la plainte de la SEC, hein, ces dernières années, mais maintenant ça a été retiré. Donc, ils cherchent forcément des accords bancaires et des licences pour pouvoir opérer tranquillement. Crypto.com aussi qui continue lui à se développer. Donc ça va être, ils aimeraient pouvoir devenir une banque, pour devenir une banque fédérale régulée aux États-Unis. Euh, Ok, je sais pas trop ce que ça veut dire une banque fédérale, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils cherchent partout à obtenir des licences bancaires, hein, pour pouvoir développer leurs produits et possiblement après ça leur permet aussi d'offrir d'autres choses que de la crypto, mais c'est clair que crypto.com eux ils y vont tranquillou pilou, ils sont déjà régulés plus ou moins partout en Europe, euh, donc ben voilà, ils font leur petit bout de chemin, hein. Ils ont une très grosse visibilité, ils dépensent beaucoup d'argent en sponsoring, en pub, en marketing. Donc l'idée c'est pour eux d'être un acteur assez incontournable du marché. Mais ils font les choses vraiment tranquillement et puis depuis le temps qu'ils fonctionnent, j'ai quand même l'impression qu'ils font les choses plutôt bien. En tout cas, ils ont rarement eu besoin de se retirer d'un marché parce qu'ils n'avaient pas ci ou pas ça comme régulation. Depuis le début, ils se sont dit on va aller toucher du retail, des petits portefeuilles avec la possibilité d'aller dans le maximum de pays. Donc bah, ils continuent leur stratégie. Pour moi, ça a l'air de bien leur réussir. Bon, petit point, taxo Trump, Trumpo taxe. Donc normalement, mardi minuit, enfin mardi minuit, ouais, aux États-Unis, les Trump liés, les Trump, pardon, les taxes liées à l'IEPA vont s'arrêter, hein. Ça, c'était le département des douanes qui a expliqué ça dans une annonce hier et avant-hier. Enfin, voilà, ils essaient de communiquer comme ils peuvent en fonction des lubies de leur patron. Mais par contre, que directement dans la foulée allait pouvoir s'appliquer la nouvelle taxe promulguée par Trump. Donc, normalement déjà 10% qui devrait passer à 15%. Donc, cette taxe douanière, elle est applicable pour les 150 prochains jours. Et ensuite, il faudra un vote au Congrès. Donc ça va nous repousser au mois de juillet normalement, et au mois de juillet, il devrait y avoir un vote au Congrès. Donc ça va commencer à se resserrer un petit peu pour Trump, parce que bah, forcément, il y a les midterms aussi qui arrivent, hein. Et à l'heure actuelle, Trump, selon les sondages, c'est pas forcément certain qu'il remporte ses midterms. Donc il se retrouverait après 2 ans de mandat complètement bloqué, parce que le Congrès, en tout cas les chambres fédérales, seraient complètement bloquées et dans les mains des démocrates. Donc, euh, donc voilà, pour le moment, il se félicite en guillemets de la décision de la Fed, parce qu'il dit que ça lui a donné plus de plaisir, enfin plus de pouvoir, et puis en gros, il va pouvoir, euh, voilà, c'est accidentel, mais que ça lui a donné davantage de pouvoir, estimant pouvoir utiliser des licences et des tarifs approuvés de manière très agressive contre les pays voilà, qu'il accuse d'avoir profité des États-Unis. Mais ce qui est moyennement juste, parce que finalement ces lois elles sont quand même elles sont très régulées et ça permet d'utiliser des taxes dans un temps donné, dans des conditions bien précises. Euh, et voilà, là il en joue de nouveau et il se glorifie finalement de peu de choses, et il y a de fortes chances que au final une partie des taxes qui mettent là, elles tombent d'ici 150 jours. On verra. Après, il a d'autres leviers, il pourrait en rajouter encore, mais ouais, bref. Faut pas oublier que c'est un de ses chevals de bataille, hein. C'est
une des clés de son élection, c'était de pouvoir, enfin, il a construit entre guillemets une bonne partie de sa politique fiscale sur ses taxes. S'il a plus de taxes, ça va être la merdasse pour lui, hein. Ça, faut quand même, faut quand même que ce soit hyper clair. Bref, euh, Bitcoin. Donc hier, correction importante sur Bitcoin, on est revenu chasser tout ce qu'il y avait en short. Maintenant, si je vais ici sur CoinAnalyse, bon, on voit que le prix baisse, on voit que l'open interest, lui, remonte, et que le CVD futur a plutôt chuté avec bon, bah, un léger rebond. On est plutôt sans doute du coup sur l'ouverture de nouveaux shorts. Ça, c'est bien possible. Ouais, c'est même assez certain quand on voit tout ça. Donc, le scénario que je vous exposais hier, il risque quand même de se passer. En tout cas, c'est une probabilité. C'est que on va purger tout ce qu'il y a à purger, si ce n'est pas déjà fait, et qu'ensuite on jouera un rebond pour aller sortir tous ces shorters, parce qu'on peut pas laisser comme ça les gens gagner trop de pognon. C'est pas dans l'ADN du marché des cryptos. Donc on a eu ça, hein, on a eu ce retest après la confirmation baissière. Donc maintenant, soit la pression baissière, elle est vraiment trop forte et on va aller travailler encore cette mèche autour des 60 000, allez, 61 500 jusque peut-être 60 500 et on rebondit là. Ou alors vraiment maintenant c'est la purge façon 2022 et on se retrouve dans quelques jours à 57 000. Donc ça, c'est le scénario bearish. Maintenant, le scénario rebond, c'est celui que je vous évoquais hier, c'est ok, on est en train de travailler ici en 4 heures, ces zones de rechargement, peut-être qu'on va un peu plus bas, parce qu'on est encore sur les... euh, hop là, si je fais ça comme ça, on va jusqu'au 88,6 de Fibo, donc ça nous renvoie à 61 398 $, et ensuite on squeeze tout le monde. Maintenant, moi je privilégierais de ne pas aller aussi bas. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on sera sur ces bornes basses ici, il y a de fortes chances que les gens qui sont en short, ils clôturent leur short pour soit ouvrir des longues, ce qui précipiterait le marché là en bas. Donc, euh, ce serait plus intéressant de se retourner là-dedans. Ou entre deux. Ne pas aller sur des niveaux qui soient très clairs. Parce que des niveaux très clairs, ils sont très attendus. Et du coup, c'est facile, entre guillemets, de les trader. Donc ce serait plus intéressant d'avoir des mouvements un peu erratiques, un peu chiants et imprévus dans des zones pas tout à fait algorithmées. Donc typiquement, à partir d'ici, on commence gentiment à... D'ailleurs, vous voyez, on n'est pas été en survente, on est déjà en train de tasser le RSI, on a déjà eu des petits volumes d'achat ici sur ces niveaux. Donc on pourrait très très bien gentiment entamer ce mouvement-là pour revenir chercher toutes les positions en short et à ce moment-là, si le marché a assez de force, revenir dans cette zone de short autour des 72-73K. Et pour moi, c'est vraiment dans cette zone-là que on va jouer le retournement ensuite pour aller plus bas, si ça doit se faire. Pour, j'ai quand même l'impression que c'est maintenant, c'est ça les moments clés qu'on va travailler, hein. Alors on va observer ça. Un des catalyseurs, ça pourrait être mercredi, il y a les chiffres de Nvidia qui doivent tomber, donc ça peut être un très bon catalyseur et puis pour le S&P. Euh, donc dehors le S&P qui fout rien hein, depuis un sacré moment, qui est plutôt en train de nous faire une figure de continuation baissière, hein. Je vous rappelle que ça, avec ce genre de rising wedge, c'est plutôt ça qui en, qui en résulte. On va pas tirer des plans sur la comète, mais en général, ce genre de mouvement-là, c'est pas fameux. Sauf si on vient retravailler les hauts et puis qu'on s'attaque nouveau à la barre des 7000 points, ce qui est pas tout à fait sûr. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va glandouiller encore un petit moment. On va qu'on compresse toujours ici, hein, sur notre MACD. Donc, on va avoir un mouvement
avec de la force sur le S&P. Est-ce qu'il sera haussier, est-ce qu'il sera baissier? Pour le moment, c'est un peu compliqué à dire. Mais toujours est-il que ça va conditionner Bitcoin, hein. Il y a des chances. Si on a une explosion là-haut sur le S&P puis qu'on s'affranchit enfin de ces 7000 points, peut-être que notre passage au 57K sera remis en question et que on ira voir plus haut. C'est possible, mais dans la théorie, quand on prend le premier arrêt d'un mouvement long terme, donc ici 1083 760, l'objectif de délivrance, non, mais on va délivrer le prix en général dans la zone de rechargement d'achat. Donc, entre les 57 et les 39K. Je le dis, hein, comme ça fait peur, on s'est dit une fois, mais c'est là que ça doit se passer pour les prochaines semaines, sauf si réintégration rapide. Donc la réintégration rapide, elle est en train de nous filer entre les doigts, donc je vous laisse deviner ce que ça peut être la suite. Ethereum, même combat, sauf que pour Ethereum, eh bien la zone de travail, elle est là. On est dedans. On est dedans. Donc, ben voilà, Ethereum, finalement, le scénario, il est presque plus bullish, j'ai envie de dire. Et en plus, qu'est-ce qu'on voit? On fait un falling. Donc ça, ce genre de pattern ont plutôt tendance à ensuite soit nous poser un bottom pour jouer un rebond. Bref, on verra ce que ça raconte. BNB, même exactement la même chanson. On est venu prendre les plus bas. Ici, maintenant, il y a micro-rebond. Ok, très bien. Sur BNB, il y a de l'imbalance. On pourrait jouer un rebond dans ces eaux-là, dans la zone de short. Si je vous le fais en 4 heures, on voit qu'en 4 heures, on est venu travailler exactement ça. On est venu combler les imbalances. Il en reste une là en haut. Donc si on prend ça et qu'on cherche quelque chose comme ça nous fait la zone de short, bah, pile poil où j'ai fait mon cercle. Donc si ça doit tenir BNB, en plus on a gentiment un petit retournement. Il y a peut-être un setup à jouer sur BNB qui serait de cet ordre-là, hein. On a un RR de 3, c'est tout à fait jouable. Why not? Peut-être qu'on a un petit setup qui pourrait se jouer ici. Il faudra aller regarder en 1 heure, d'avoir vraiment une pattern, hein. Donc on a fait ça, rebond, maintenant on consolide là-dedans. Est-ce qu'en 1 heure, on arrive à trouver un signal de retournement qui serait propre pour mettre notre stop et jouer ce retour ici? On va voir tout ça avec les membres sans doute. Donc je vous rappelle que vous avez toute la partie publique ici sur l'application, hein, donc ça, voilà, vous êtes cordialement les bienvenus pour nous rejoindre. Mais si vous voulez aller un peu plus loin avec nous, deux possibilités. La première, c'est de souscrire ici à la partie Elite Investor. Donc vous êtes resté sur l'application, vous avez accès à plein d'infos, des rapports on-chain, des signaux automatisés, des opportunités de pré-sale et notamment 2-3 setups qu'on vous propose, qu'on vous apprend à prendre. Et si vous voulez aller encore plus loin avec nous, vous avez un suivi qui est proposé via un canal Discord et tout ça, ça se passe via cet onglet ici. Vous avez la possibilité de prendre un petit appel stratégique avec nous. On discute de vos intérêts, de ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, comme ça, vous pouvez nous rejoindre. Puis pour celles et ceux qui sont fatigués, qui en ont marre de trader ce marché parce que effectivement c'est un peu pénible, eh bien on vous invite à utiliser ici notre algo sur Bitcoin. Donc sur le site afcapitalmarket.com, vous avez toutes les informations concernant cet algo. Ça se passe sur le partenaire Vantage. Donc c'est un algo qui est voilà, complètement automatisé, mais qui vous promet pas de devenir milliardaire en 3 jours, mais simplement d'avoir un rendement qui est stable, qui est sécure, où on dilapide pas votre capital, mais plutôt on prend des positions qui sont efficaces, même malgré ce marché tout pourri. On limite les casses, on limite la perte de capital, parce que l'idée c'est qu'à la fin on fasse une plus-value. Vous avez, hop, ici,
sur le fil hein, qui traite de l'algo, vous avez toutes les informations, vous avez aussi les boards avec les performances passées, alors qui ne présagent rien des performances futures, mais comme ça, vous pouvez vous faire au moins euh, une petite idée de tout ça. Donc, hop, c'est reparti, BNB, on peut aller chercher ça, on ira regarder avec les membres s'il y a un setup. Solana, alors hier on n'était pas venu prendre, maintenant c'est fait, on est venu prendre ici les sommets, enfin plutôt le creux du 12 février. Donc pour moi, on va aller travailler cette zone de rechargement ici entre les 75, 95 et les 72, 36. Il y a de fortes chances, vous voyez cette mèche elle est grande, hein. Donc si on prend un fib comme ça plaque, et puis qu'on va jusqu'au sommet, on a la possibilité de venir à minima aux 50%. On y est, ok, bon bah c'est pas mal. Mais pour moi, il y a de fortes chances qu'on travaille cette mèche, on va pas la laisser comme ça, il n'y a pas de raison, j'ai envie de dire. Petit passage sur Spark, Spark qui continue, qui continue de bien se comporter, hein. Donc pour nous, il n'a pas fait de plus bas depuis le 18 décembre. Enfin oui, il a fait cette mèche, mais le reste, sinon, c'est OK. Donc, il est en train de poser tout gentiment son bottom sur ces niveaux-là. Spark, ça reste un narratif et un des leaders dans son marché avec une TVL très importante. Donc, très intéressant de suivre ce qui se passe sur Spark. L'autre jour, j'ai partagé un possible trade sur... Hop là, sur River, donc on a le premier TP qui a été touché, le deuxième pas du tout, on a réintégré, donc plutôt fake out. On verra avec les membres si on doit quitter ce trade ou pas, mais en tout cas, vous voyez qu'il y avait cette impulsion qui s'est faite, on est toujours en hausse, il y a des chances que ce soit positif, donc tout ça on continuera à suivre avec les membres. Donc voilà, on va finir sur Link. Link qui est toujours dans des zones très intéressantes d'achat, mais par contre qui perd complètement de force, hein. Ouais, hier je vous disais, ah bah c'est intéressant, on n'est pas venu prendre les plus bas ici du 11 février. Ben finalement, oui, c'est fait. Donc maintenant, on va s'attendre à aller travailler des zones un peu plus basses. On va sans doute revenir ici dans cette zone de rechargement d'achat entre les 7,97 et les 7,62. Donc encore du Link à prix discount, j'ai envie de dire. Il me semble bien que c'est ce qui nous attend. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le marché continue son petit bonhomme de chemin en termes de correction. N'hésitez pas à lâcher un pouce, à nous rejoindre sur l'application, à partager les altcoins que vous avez envie qu'on analyse, les projets que vous souhaitez qu'on regarde. Et on prendra le temps de faire ça avec vous. Allez, une bonne journée, à bientôt, ciao!